Ok, c'est parti. Donc bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne des Axe Warriors, où nous allons aujourd'hui vous présenter un match de tournoi, d'un tournoi de test qu'on fait actuellement sur le Club Link, entre ici d'un côté Firebolt One et de l'autre côté de Lanière, pardon. Ce match se déroule pour le tournoi de test qu'on organise actuellement sur le Club Link, qui est un tournoi dans lequel chaque joueur va s'affronter actuellement en BO3 et ensuite en BO5 pour les phases finales, donc demi-finale et finale. Dans le BO3, chaque joueur devra donner 2 équipes à l'organisateur, à savoir moi, et annoncer ses méga évolutions à son adversaire. Et il n'aura pas le droit de changer d'équipe. Et l'objectif est de gagner, d'éliminer toutes les équipes de l'adversaire. Donc, le vainqueur du match va forcément garder son équipe, le perdant va forcément en changer. Voilà, alors je vais leur dire que c'est parti, ils peuvent y aller. Et voilà, on va donc pouvoir voir ce que ça va donner. Alors, du côté de Firebolt 1, on a donc Charmina, Cisaiox, Demeteros Totémique, Itran, Golay et Motisma, forme machine à laver. On sait que c'est son Charmina qui est la méga de l'équipe. Du côté de Lanière, on a donc Flagados, Latias, Flambuzard, Tyrannosif, Minotape et Golay, avec Latias qui est donc la méga évolution de l'équipe. Alors, on commence par un lead Tyrannosif contre Motismao. Motismao qui a un lead très courant dans les équipes où il est. C'est vraiment quelque chose qui est très très utile en lead parce qu'il permet de très rapidement obtenir l'avantage grâce à son change éclair. Alors ici, il a placé le feu follet directement sur le Tyrannosif qui pose les rocks. Du côté de Lanière, on est donc assez bien puisque les rocks sont posés. Maintenant, le Tyrannosif qui est brûlé, ça va l'embêter quoi qu'il arrive, puisque le Tyrannosif ne fait plus grand chose, mais les rocks sont à mon avis plus importants. L'hydrocanon qui part ici sur le Golay, bon, Golay qui mange ça sans problème, qui a vraiment un full stop à Motisma machine à laver. Ça va être très compliqué pour ce dernier de faire des dégâts à ce Pokémon. Donc Lanière qui a ici un avantage très important. Alors le Golay qui arrive sur le Golay, bon la giga sensu qui était un petit peu le play obvious à croire que Firebolt n'allait pas changer, mais bon. Quoi qu'il en soit, c'est ce qu'il a choisi de faire. Alors Firebolt qui a probablement dû anticiper qu'il resterait, je suppose, ou anticiper autre chose. Et donc c'est le Brazilian Titar de Lanière. Donc le Brazilian Titar, c'est un Tyrannosif qui a été joué par le Brésil durant la Coupe du Monde de l'année passée, qui est un Tyrannosif défensif avec cage éclair, qui sert énormément. Alors la cage éclair ici sur Golay, je sais pas si ça va vraiment l'aider, parce que de toute façon, tout le reste de son équipe était déjà plus rapide que Golay, donc c'est pas ça qui va l'embêter. Maintenant, le fait d'avoir des chances de ne pas attaquer, ça peut être embêtant. Une chance sur 2, c'est quand même pas rien. Puisque c'est du même niveau que qu'une attaque comme Vantardise, voilà. Le temps de retrouver les noms en français. Alors ici, qu'est-ce que Lanière peut faire? Donc la tempête de sable qui s'est arrêtée juste au tour précédent, ça fait qu'il va prendre beaucoup plus cher sur la Gigant Sensu, du coup il préfère changer. Mais Firebolt choisit lui aussi de changer et envoie son Demeteros. Alors Demeteros qui U-turn directement, même pas de réflexion ici. Les deux qui font directement le bon move, qui font directement leur move, et voilà, le sport qui était évident, le sport évident ici de Lanière qui a été bien contré par Firebolt. Mais on se retrouve de nouveau dans un match-up Golay-Golay qui va être passionnant parce que je sens que ça va être très important dans ce match. On va l'avoir bien souvent. Alors ici, qu'est-ce que chacun peut faire? Donc ici, l'un des deux pourrait possiblement sport en prédisant un switch, étant donné que Golay contre Golay, c'est vraiment un match qui dans lequel il n'y aura pas de vainqueur,
puisque les deux se stoppent mutuellement. Alors on a une PC feu du côté de Reynald, et voilà le sport que j'avais dit, comme j'avais dit en prédiction du Switch, mais la PC feu qui est venue interrompre ça. Alors PC feu qui fait quand même 25%, bon c'est pas grand chose sur Gaulet, mais petit à petit ça peut faire mal. Alors voilà, le problème c'est que il y a Régé Force qui lui permet de récupérer ses PV, mais dernière qui anticipe ici très très bien et qui spore le Hitran sur son arrivée. Et il avait bien deviné que Firebolt allait switcher à ce moment-là. C'est effectivement le moment le plus probable pour son switch. Donc un Hitran endormi, c'est un Hitran qui ne fera rien contre Gaulet. C'est bien pratique pour lui. Alors le switch sur Demeteros, je ne suis pas trop d'accord personnellement. Puisque Demeteros prend quand même 27% ici, il n'est plus qu'à 50%. 50% sur Demeteros, ça va être vachement embêtant avec les Rocks, étant donné qu'il n'a rien pour se soigner. Et visiblement, ce n'est pas un Demeteros avec les restes, donc c'est un Scarf, très probablement. Pas grand chose de... Il n'y a pas grand risque en prédisant ça. Alors, la Giga Sensu qui vient sur le Cisaiox ici. Le problème, c'est qu'il sait que Gaulet a la PC feu, donc il ne va probablement pas rester, mais comme il est plus rapide, un demi-tour devrait lui faire bien mal quand même. Le problème, c'est que avec ça, il ne va quand même pas aller loin. Ah non, il choisit de poursuite, alors je ne suis pas sûr d'être d'accord avec ce play. Pourquoi il peut rien faire? Bah, tu ne peux rien faire parce que Gaulet te bloque totalement, effectivement. Voilà, le demi-tour qui aurait dû être envoyé au tour précédent, et qui se fait punir par un Rocky Helmet. Donc le casque brut qui lui fait des dégâts malgré le fait que ce soit lui qui attaque, mais il récupère l'avantage grâce au demi-tour, qui lui permet de placer Motisma haut. Alors on voit que la pression est vraiment sur les épaules de Firebolt, parce que avec les Rocks, son Volt Turn Core est vraiment embêté. Son Volt Turn Core est vraiment embêté puisque c'est quand même la moitié de son équipe qui joue sur ça. Du coup, avoir les Rocks, ça va pas être évident pour lui, surtout qu'il n'a rien pour les enlever. Alors le WoW qui est ici bien placé puisque ça lui permet de brûler Gaulet, ce qui va être quand même pratique pour la suite du match, même si ça risque d'être compliqué parce qu'il a quand même... La seule chose qu'il peut faire, c'est envoyer son Charmina ici, voilà, comme ça, exactement. Sur une Giga Sensu, alors la Giga Sensu qui ne fait rien à Charmina et qui va pouvoir méga évoluer gratuitement. Seulement, voilà, le problème c'est qu'il y a un Flagados qui est un contre complet à Charmina, qui va pouvoir placer une ébullition gratuitement. Alors, sachant qu'en plus, voilà, il y a le casque brut qui va vraiment l'embêter, donc l'ébullition qui devrait partir ici, voilà. Et avec un peu de chance brûlée, non, ce n'est pas le cas. Donc, récupération de l'avantage par le Motisma haut qui place son change éclair ici. Seulement, c'est sur un Tyrannosif qui n'est pas une menace. Donc, ça va être embêtant puisque avec la brûlure, il va vraiment rien faire. Surtout que si on sait que ce n'est pas un mouchoir choix. Alors, il choisit demi-tour ici, donc qui était évidemment le move à faire puisque ça lui permet de récupérer l'avantage. Demi-tour sur Motisma haut, mais qui va quand même prendre très cher sur le rapace. Seulement, non, il choisit de il choisit de switcher, ce qui permet à Motisma haut d'utiliser le repos pour récupérer tous ses PV. Je pense que c'était assez évident, donc il aurait peut-être dû tenter le rapace, mais c'était même pas sûr parce que un rapace ne l'aurait probablement pas tué. Il doit pas être Bender, donc je ne pense pas. Par contre, le switch sur Tyrannosif était probablement un sac. Mais bon, le sac ici qui n'a pas fonctionné. Alors, je suppose ici que Firebolt va probablement choisir d'utiliser change éclair pour récupérer à nouveau l'avantage du momentum. Seulement, s'il met KO Tyrannosif, ça va être un peu compliqué, puisque du coup, c'est lui qui le perdra. Alors normalement, est-ce qu'on a déjà vu le Volt Switch? Non. Ah, il choisit directement d'hydrocanon. Ok. Pas besoin
du champ éclair, et donc c'est le premier KO du match. Premier KO du match en faveur de Firebolt contre Glanier, avec Motismao qui élimine le Tyrannosif. Alors on pourrait presque croire qu'il a l'avantage, mais voilà, le problème c'est que ce golet ici bloque totalement l'équipe de Firebolt qui s'est laissé qui s'est laissé endormir son Hitran beaucoup trop facilement. Alors le revoilà, il va sûrement faire ce qu'il aurait dû faire depuis un petit moment, à savoir essayer de brûler des tours de sommeil. Parce que sans son Hitran réveillé, ça va être très compliqué pour lui. Donc voilà, premier tour de sommeil brûlé. Donc maintenant il peut se réveiller n'importe quand. Alors il va probablement pas le laisser ici puisque le ballon a disparu et donc il va quand même... il ne va pas pouvoir éviter le séisme de Minotape. Donc Firebolt qui demande pourquoi il a fait ce switch, tout simplement parce que il ne pouvait pas se réveiller à ce tour-ci. Je suppose que c'est ça qu'il demande, je ne saurais pas dire plus que ça. Soit, quoi qu'il en soit. Donc, le Hitran qui s'en va, qui envoie, Firebolt qui envoie le Demeteros. Alors, le séisme ici était un petit peu trop obvious. Je ne sais pas si j'aurais fait ça à sa place, mais bon. Quoi qu'il en soit, donc Firebolt devrait récupérer l'avantage ici, je pense, grâce à ce demi-tour. Ce qui aurait en plus l'avantage de briser le ballon si Glanier choisit de rester, même si je pense que le switch sur Slowbro est plus probable, ou sur Among Us tout simplement. Le Luton qui fait quand même quelques dégâts. Je me demande si Firebolt joue sabotage. S'il joue sabotage, j'aurais dit que sabotage aurait été peut-être plus intéressant. Mais ici, ça lui permet d'envoyer Charmina. Soit Charmina, soit de nouveau Hitran. Alors, Hitran peut être intéressant ici parce que ça lui permettrait de brûler un nouveau tour de sommeil. Et soit de se réveiller directement, soit pouvoir se réveiller un petit peu plus tard dans la partie. Quoi qu'il en soit, je doute qu'il envoie autre chose que ces deux Pokémon. Alors on va voir, voilà, le Hitran qui arrive, c'est un free switch pour lui, donc c'est l'idéal. Le problème c'est que, comme je le disais, les Rocks sont vraiment embêtants pour Firebolt. Le Hitran qui ne se réveille toujours pas, donc ça fait son deuxième tour de sommeil brûlé. Il n'en reste plus qu'un. Alors, la question c'est pourquoi Talonflame. Donc voilà, Talonflame c'était simplement pour... Talonflame c'était pour prendre l'attaque de Hitran, qui ne s'est donc pas réveillé. Mais voilà, Talonflame ne va quand même pas faire quoi que ce soit à Hitran. Donc je ne sais pas pourquoi il a choisi de changer de Pokémon ici, Firebolt. Il aurait simplement pu rester et brûler encore un tour de sommeil. Alors ici il récupère de nouveau l'avantage avec Volt Switch. Donc même s'il récupère l'avantage à chaque fois grâce à ces Volt Switch et ses U-turn, le problème c'est que les Ruffs lui font vraiment beaucoup trop de dégâts, sachant que dans toute son équipe il n'a absolument rien qui peut se soigner avec un move de soin, et que il n'a rien pour enlever les Rocks, donc il est vraiment embêté. Alors la Fire Blast il fait quand même quelques dégâts à Flambuzarre, donc c'est assez violent, même si visiblement Glanier a l'air peu impressionné. Mais bon. Et voilà, un Natural Gift pour achever le Hitran. Voilà, la petite surprise du set. Du coup, Hitran qui est éliminé. Donc deuxième KO du match, et le premier dans l'équipe de Firebolt. Qui semble vraiment mal en point, puisque maintenant, sa seule solution pour gérer le golet, ça va être d'envoyer Charmina. Donc ici, il est obligé d'envoyer Charmina, ce qui veut dire risquer... Ouais, le problème c'est que ici, Charmina c'est bien joué, mais il va quand même prendre des dégâts sur les Rocks, et ensuite il suffit d'un switch sur Slowbro pour que le Glanier soit vraiment en avantage contre ce Pokémon. Du coup, il a plutôt presque intérêt à envoyer directement son Scizor. Le problème c'est que, de nouveau, les Rocks et tout ça, ça fait mal, et du coup, Scizor est mort, puisque il ne pourra plus revenir sur les Rocks. Ce qui fait que Firebolt n'a toujours rien pour gérer son Flagados, et ça va vraiment l'embêter. Alors le demi-tour ici pour récupérer l'avantage, il n'a fait que demi-tour, hein, ce Demeteros, absolument rien d'autre. Il s'appelle Earthquake Power, mais il ne fait que demi-tour. À se demander s'il a vraiment autre chose comme attaque.
Donc le Charmina qui choisit d'arriver ici. Alors je ne sais pas vraiment ce qu'il a anticipé, mais bon. Ok. Le critique qui fait quand même quelques dégâts. Mais bon, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Medicham est mort, et voilà. Plus rien pour gérer Golem maintenant. Plus rien pour gérer Golem, et Lanier qui est vraiment très bien. De nouveau un demi-tour de la part du Demeteros, qui n'aura vraiment rien fait d'autre. Il ne fait que ça. Alors l'arrivée de Motismao, qui est un full stop donc à Flambuzard, mais qui n'aura qu'à switcher sur Golem. Vraiment le fait de ne pas avoir pu poser les rocks pour Firebolt alors que Lanier lui les a posés, c'est vraiment ce qui aura tout changé dans dans le match. Alors le hydrocanon ici qui miss, mais bon ça n'aurait pas changé grand chose. Voilà, un critique sur changer clair. De nouveau, c'est pas ça qui va changer grand chose. Le match ici est vraiment plié. Je ne vois vraiment pas comment Firebolt pourrait revenir puisqu'il n'a rien pour passer le corps Amangus et Slabro, Golem et Flagados, qui vont vraiment trop l'embêter. Alors, à savoir, à noter que la brûlure ici est quand même dérangeante pour Lanier, mais la PC-Feu devrait achever plus rapidement, alors qu'il y avait aussi une PC-Feu du côté du Golem de Firebolt, donc à se demander pourquoi il ne l'a pas sorti plus tôt. Mais une PC qui crit du côté de Lanier, qui fait vraiment mal, et ça sent la fin pour Firebolt. Voilà, la PC-Feu qui aura crit, qui aura été le facteur décisif dans ce duel de Golem, et le forfait été c'est 1-0 pour Lanier. 1-0. Alors, on voit vraiment ici que le match-up a été décidé vraiment au tout début, au tour 1, où les rocks ont été posés par le Tyrannosif, et c'est ça qui aura fait toute la différence. Donc c'est 1-0 pour Lanier. Alors, ils vont faire le deuxième match d'un moment à l'autre, donc dès qu'ils vont reprendre, on va passer dessus. À part ça, donc on voit ici que l'équipe de Firebolt était vraiment très faible au duo Golem plus Flagados, ce qui lui aura coûté le match. Vraiment pas très compliqué pour Lanier, malheureusement pour Firebolt. Ok, de retour pour le deuxième match. Alors, deuxième match où cette fois-ci on a toujours donc la même équipe du côté de Lanier. Hein. Ça, il a choisi de jouer cette équipe et il a gagné au premier match. Du coup, il est obligé de garder la même. Par contre, du côté de Firebolt, on a donc une équipe avec Mega Metalos, si mes souvenirs sont bons, Holucha, en français Brutalibre, Demeteros forme Avatar cette fois-ci, Nymphali, Tenefix et Motisma forme Machine à laver. Alors, je vais quand même le prévenir. Oui, je vais quand même le prévenir. Donc, alors, on va voir. De nouveau, il y a un Motisma O, donc le Motisma O est un lead très courant dans ce genre d'équipe. Maintenant, je pense que Tenefix pourrait le lead aussi. Vu le lead de l'équipe précédente, on voit que de nouveau Firebolt n'a rien pour enlever les rocks. Alors, cette fois-ci, Lanier choisit de lead avec son Flambuzard contre le lead Nymphali de Firebolt. Le lead ici, c'est assez compliqué parce que je pense que le Flambuzard va faire quand même des gros dégâts à Nymphali, mais si c'est un défensif, il pourrait le gérer. Là où le mégaphone par contre ne fera absolument rien, en particulier si c'est un Flambuzard défensif. Alors j'ai techniquement la liste des équipes, je pourrais aller vérifier, mais c'est plus intéressant de commenter comme ça. Donc ici un switch de Firebolt sur Motisma O semble assez probable. Du coup
Janier pourrait directement envoyer son Golem, puisque Golem gère à la fois Nymphalie et Motisma O, sans problème. Du coup, ça pourrait lui permettre un sport gratuit, ce qui est toujours intéressant. Le seul risque à envoyer Golem ici, ce serait que il s'agisse en fait d'un Sylveon Specs avec Choc Psy, mais voilà, c'est pas ce qu'il a choisi de faire. Alors, Reynald choisit de placer la Danse Lame directement. Moi, pas sûr d'être d'accord avec ce play, parce que voilà, il est obligé de switcher maintenant. Alors, l'Hydrocanon, qui ne fait absolument rien au Brazilian Tar. C'est vraiment le problème. Et de nouveau, ici, c'est les rocks qui sont gratuits. Et c'est les rocks qui ne pourront pas être enlevés, puisque Firebolt ne joue pas d'anti-brume ou de tour rapide. Du coup, pas moyen de les enlever. Donc ici, c'est posé. Voilà. Et de nouveau, ça va l'embêter. Alors, Metalos, qui est donc la méga évolution de Firebolt, on le sait, qui devrait être stoppé par voilà, Flagados. Alors, à moins qu'il joue Neuderbe, ce qui est tout à fait possible. Donc, on va voir s'il le joue ou pas. Il ne le joue pas, et c'est un switch back sur Rotom Wash. Alors, qui se prend l'ébullition et la brûlure. Du coup, il aura pris l'ébullition, plus les rocks, plus la brûlure, plus la tempête de sable au même tour, et le feu follet qui rate du côté de Motisma. Ça fait mal, ça fait très mal, parce que ici, il est obligé d'utiliser repos directement. On est à peine tour 7, et c'est déjà mal parti pour lui. Le feu follet qui touche cette fois-ci, mais le problème c'est que le Motisma est déjà à 8%. Et Motisma, c'est le Pokémon qui empêche le sweep de Flambizarre. Du coup, Motisma ici, qui est obligé de refaire un repos, et qui prend très cher, de plus en plus cher, on dirait, sur les Giga Sensu. Du coup, c'est un Motisma endormi, qui est à la moitié de sa vie, et qui va avoir des grosses difficultés à bloquer le Flambizarre ici. Alors, Flambizarre qui, s'il arrive à setup une Danse Lame, est vraiment très bien. La Giga Sensu de nouveau de Janier ici. Oui, c'était pas forcément obligatoire. Il aurait pu anticiper et par exemple faire un sport. Mais voilà, le Metalos aussi qui prend vraiment très cher. L'ébullition qui ne fait que 16%, du coup c'est pas très important, mais voilà, le Choc Psy, le Choc Psy qui laisse le Motisma à 1%, mais le problème c'est qu'il lui reste un tour de sommeil, du coup ça sent mauvais. Alors pourquoi est-ce qu'il a choisi de switcher ici, au lieu de mettre KO le Motisma? Voilà, il se rend compte de son erreur, bon soit, c'est pas très grave, parce que de toute façon, même si c'était endormi, il aurait fait la Giga Sensu et il aurait récupéré pas mal de PV. Donc c'est pas un problème, parce qu'il aurait sûrement laissé aux alentours de 50% de nouveau. Alors effectivement le Brutalibré pourrait être un problème ici. Maintenant il faut voir s'il joue le set sub SD, mais voilà, il est inquiet à cause de Flambizarre, donc je pense qu'il ne joue pas le set sub SD, qui est quand même le meilleur set de Brutalibré. Donc on voit ici Déméteros Avatar qui arrive, le fameux Déméteros, qui va faire un Psycho qui ne fait aucun dégât évidemment à tir nocif. Par contre l'Atelier Force, ça l'achève directement. Mais voilà, Minotape qui arrive. Alors Minotape avec Baigne Sable, puisqu'il n'a pas, on n'a pas eu le message de Brise-Moule. Alors il choisit Choc Psy ici. Il ne joue donc pas Exploforce. Et voilà, qui est embêtant pour Firebolt, qui prend très cher sur son Tenefix ici. Alors Tenefix qui devrait probablement faire un Will-O-Wisp. Voilà, le Will-O-Wisp qui arrive, donc ça c'est quand même bien pratique pour lui. Alors il perd son Sableye, mais c'est pas trop un souci, puisque ça lui permet de brûler le Minotape, même si Minotape sans le sable n'aurait de toute façon pas fait grand chose. Donc voilà, c'est un Metalos qui joue Séisme celui-ci. Alors le Metalos Séisme, je l'ai joué à un moment, je suis pas un grand fan, parce que ça lui sert pas énormément ça lui sert pas dans beaucoup de situations. Donc c'est pas génial. Alors Nymphalie ici qui va pouvoir balancer un mégaphone qui met KO le Minotape, donc c'est probablement un Specs. Si c'est un Specs, c'est simplement du setup gratuit pour Flambizarre, qui prend quand même cher. Bon, setup gratuit, voilà, le problème c'est que Brave Bird,
Flambusard, donc il prend du recoil. Et qui augmente sa défense spéciale grâce à sa baie qu'on avait vu tout à l'heure. Alors, toutefois ici, oui, ça va pas être évident pour Daniel parce que son Flambusard devrait, voilà, il va probablement mourir assez vite. Et du coup ici, alors pourquoi est-ce qu'il envoie Among Us plutôt qu'envoyer Latias? Donc ici, ça va être un psycho. Je dirais que il pourrait switch ici sur Latias s'il n'a pas trop peur. Donc voilà, il préfère sacrifier Golem pour envoyer Latias. Alors, Latias qui va ici commencer à setup normalement. Il faut faire attention parce que... ok, Firebolt qui choisit de faire ce wave, donc ça c'était une mauvaise idée parce que... Ouh là 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 là, ouh là, la PC classe qui crit, et ça va, l'atterrissage qui arrive au bon moment. Il n'aurait pas fait l'atterrissage ici, c'était vraiment très très compliqué pour lui. Alors... oui, et du coup, c'est mort, puisque on sait qu'il ne joue pas nœud d'herbe, et il n'a rien pour passer Slobre maintenant. Donc, alors voilà, le switch qui a été prédit, mais ça va pas faire grand chose. Voilà. D'autant plus que c'est pas un sub SD, donc et avec le Rocky Helmet, il va finir par mourir tout seul. Donc oui, ça n'aura rien fait. Et c'est la fin du match, puisque de toute façon, s'il le faut, Flambusard finit derrière. Le séisme qui part dans le vent, alors Ice Punch qui crit, ouais, et qui met KO Latias. Mais bon, ça permet à Flagados de récupérer des PV sur Regeforce, et donc de tenir sans problème les attaques. Voilà, l'ébullition qui sort, qui laisse le Metalos à 3 PV. L'arrivée de Flambusard. Le séisme qui ne sert à rien, et le rapace qui finit le match. Voilà, donc c'est la fin de ce match-ci. Alors Firebolt perd donc ce match du tournoi. Il faut savoir que c'est un tournoi en double élimination, donc c'est quand même pas la fin pour Firebolt, mais ça l'envoie en loser. C'est donc un 2-0. Alors, petite analyse rapide, donc ici, ce qui aura fait perdre Firebolt, de nouveau, le fait de ne pas avoir pu empêcher les rocks, ça l'aura bien embêté. Demeteros aurait pu faire un certain taf si on avait enlevé ses contres et ses checks, mais Excadrill aura fait très très mal, de même que Flambusard, donc c'était vraiment pas évident, le match-up était pas du tout en la faveur de Firebolt. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, et à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne des Hax Warriors.